Imaginez, depuis l'Antiquité, la voix humaine véhicule un pouvoir qui transcende les générations. Lorsque le premier murmure a été prononcé au nom de l'humanité, l'essence de ce qui nous rend uniques y est également née. Et aujourd'hui, alors que nous observons comment la foi et la tradition s'entrelacent au petit matin pour des millions de personnes, nous réalisons que cette force ancestrale vibre toujours avec la même intensité. Chaque jour, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon, une symphonie de dévotion résonne dans les rues. L'appel du muezzin, la voix de l'imam résonnant dans le haut-parleur, n'est pas seulement un rituel, c'est un puissant rappel que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Cette routine sacrée, qui commence avant même l'aube, éveille en chacun de nous la conscience que la spiritualité n'est pas un moment isolé, mais plutôt le fil conducteur de notre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de ces mots? Lorsque l'imam récite les versets sacrés, ce n'est pas seulement un son qui se propage, c'est un courant d'énergie qui unit les cœurs, renouvelle l'espoir et renforce la communauté. Chaque note, chaque pause, chaque intonation a le pouvoir de calmer l'âme, de nous rappeler que, malgré les turbulences du monde moderne, il existe un refuge dans la foi. Et il ne s'agit pas seulement d'écouter. Il s'agit de ressentir. Lorsque l'appel à la prière résonne, il éveille en nous un lien profond avec nos racines, avec ceux qui nous ont précédés et avec ceux qui sont encore à venir. C'est comme si, l'espace de quelques instants, le temps s'arrêtait et nous permettait de respirer profondément, laissant derrière nous les soucis quotidiens. Cette pause est essentielle, c'est le moment où l'on renoue avec ce qui compte vraiment. Mais cette tradition ne concerne pas seulement la spiritualité. C'est aussi une question d'identité. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les cultures se mélangent et les frontières s'estompent, l'appel à la prière reste un symbole inébranlable de qui nous sommes. Cela nous rappelle nos origines, notre histoire et l'héritage que nous portons. C'est un héritage qui ne s'efface pas, une voix qui résonne à travers les siècles, traversant les générations sans perdre sa force. Et le plus beau, c'est que cette pratique n'est pas exclusive à un seul lieu ou à une seule personne. Que ce soit dans les mosquées des grandes villes ou dans les petits villages, l'appel à la prière rassemble des personnes d'origine, de langues et de coutumes différentes sous un même objectif, la recherche de la paix intérieure et de la connexion avec le divin. Cela nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une humanité commune. Maintenant, réfléchissez-y, combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par le rythme du quotidien, en oubliant de vous arrêter et de simplement écouter? Combien de fois la routine a-t-elle étouffé la voix de votre propre âme? L'appel à la prière est une invitation à ralentir, à réfléchir et à se reconnecter à ce qu'il y a de plus pur en vous. C'est l'occasion de recommencer, de renouveler son énergie et de trouver la force d'affronter les défis que la vie nous présente. Et ce n'est pas seulement ça. Cette tradition nous enseigne également la discipline, l'engagement et l'importance de maintenir vivante la flamme de la foi. Lorsque l'imam récite les paroles sacrées, il ne se contente pas de remplir un devoir, il inspire les autres à faire de même. C'est un cycle d'inspiration qui se perpétue, passant de génération en génération, garantissant que l'essence de la spiritualité ne soit jamais perdue. Alors la prochaine fois que vous entendrez l'appel à la prière résonner à l'aube, permettez-vous de faire une pause un instant. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez cette voix ancestrale envahir votre âme. Laissez-le vous rappeler que peu importe à quel point le monde est occupé à l'extérieur, il existe un lieu de paix en vous. Et cette paix, cette connexion avec le divin, est ce qui nous maintient fermes, même face aux plus grandes tempêtes. Parce qu'en fin de compte, la foi ne consiste pas seulement à croire, c'est aussi à ressentir. Il s'agit de permettre à ces voix du passé et du présent de se réunir en un seul cœur, nous guidant vers un avenir où l'humanité pourra vivre en harmonie. Et vous faites partie de cette symphonie. Votre voix, votre foi, votre présence, tout cela contribue à ce que cette tradition reste vivante, forte et inspirante. Alors, lorsque le prochain appel à la prière retentira, ne l'ignorez pas, écoutez. Sentir. Laissez-vous aller. Parce que c'est votre héritage est votre lien avec quelque chose de bien plus grand que vous. Et, par-dessus tout, c'est votre chance de faire partie de quelque chose qui transcende le temps et l'espace, une tradition qui unit les cœurs et les âmes dans un seul objectif, la recherche de la paix, de la vérité et de l'éternité. Chaque fois que l'appel résonne dans les minarets, il transporte avec lui des siècles de dévotion, des histoires de foi inébranlables et la promesse que, où que vous soyez, vous n'êtes jamais seul. Imaginez, des vallées d'Indonésie, où des milliers de voix se réunissent en harmonie à l'aube, jusqu'aux plaines du Pakistan, où chaque mosquée est un phare de lumière spirituelle, des déserts d'Irak, où le sable protège les pas des premiers croyants, aux montagnes de Turquie, où l'architecture des mosquées défie le temps, aux quatre coins du monde, il y a un cœur qui bat au même rythme que le vôtre.
Et ce n'est pas seulement une question de géographie. Il s'agit d'appartenance. Lorsque vous répondez à l'appel, vous ne remplissez pas seulement un devoir, vous réaffirmez votre identité, votre lien avec une communauté qui s'étend au-delà des frontières, des langues et des différences. En Indonésie, la plus grande nation musulmane du monde, les mosquées ne sont pas seulement des lieux de prière, mais aussi des centres de vie, où la foi se mêle à la culture, à l'art et à la solidarité. Au Pakistan, chaque ville, chaque village a sa mosquée, cœur battant de la communauté, où les enfants apprennent les premiers versets du Coran et où les personnes âgées trouvent la paix dans les dernières années de leur vie. En Iran, les mosquées sont les témoins silencieux d'une histoire ancienne, où la beauté des tuiles et la grandeur des dômes reflètent la magnificence de la création divine. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui sont impressionnants, ce sont aussi les histoires. Comme celle de la mosquée Al-Aqsa, où chaque pierre porte l'écho des prières des prophètes, ou celle de la mosquée du prophète, à Médine, où le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, lui-même marchait et enseignait. Ce sont des lieux qui transcendent le béton et le marbre, devenant des symboles vivants d'une foi sans limite. Et même dans les mosquées les plus simples, dans les villages les plus reculés, il existe une grandeur qui ne se mesure ni en mètres carrés ni en or, c'est la grandeur de la sincérité, de l'humilité, du cœur qui se tourne vers le Créateur avec une pure dévotion. Et toi? Où est ta mosquée? Ce pourrait être celui à côté de votre maison, avec ses murs usés par le temps et son tapis usé par les genoux des fidèles. C'est peut-être celui que vous visitez au cours de vos voyages, où vous découvrez que, malgré les différences culturelles, l'essence de la prière est la même. Ou bien il peut s'agir de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous attend quelque part dans le monde, comme des retrouvailles marquées par le destin. L'important est que, où que vous soyez, vous fassiez partie de cette chaîne ininterrompue de foi, de ce réseau invisible qui unit des millions d'âmes dans un seul but. Parce que la mosquée n'est pas qu'un bâtiment, c'est un état d'esprit. C'est l'endroit où vous laissez derrière vous les soucis du monde et renouez avec ce qui compte vraiment. C'est là que vous apprenez que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous offrez, votre présence, votre intention, votre cœur. Et lorsque vous vous levez pour prier, vous n'accomplissez pas seulement un rituel, vous participez à un dialogue éternel, où chaque mot, chaque mouvement est une réponse à l'appel qui résonne depuis les premiers jours de l'islam. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez l'adhan, ne le voyez pas comme un simple appel. Considérez-le comme une invitation à rejoindre une tradition qui a inspiré des empires, construit des civilisations et transformé des vies. Une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui a commencé avant votre naissance et qui se poursuivra longtemps après votre départ. Quelque chose qui, en fin de compte, est votre héritage le plus précieux, la chance de vous connecter avec le divin, de trouver la paix au milieu du chaos et de laisser Alors la prochaine fois que l'appel sonnera, ne l'ignorez pas. Ne le laissez pas passer comme un simple bruit parmi le bruit. Arrêt. Respirez. Et n'oubliez pas, vous n'assistez pas seulement à un rituel. Vous répondez à un appel qui a changé les destins. Qui a bâti des empires. Cela a sauvé des âmes. Et maintenant, cela vous attend. La question est, laisserez-vous passer ce moment ou vous laisserez-vous transformer par lui,